Et aujourd'hui, on va prendre 2 minutes pour comprendre pourquoi lorsqu'on dit qu'une chambre doit faire minimum 9 mètres carrés, c'est faux, faux et archi faux. Voilà, donc c'est vrai que c'est un chiffre qu'on entend partout, même souvent chez les professionnels de l'immobilier. Et on va prendre ces 2 minutes pour comprendre d'une part d'où vient ce chiffre, ce qu'il signifie vraiment, et aussi trois autres chiffres qu'il faut connaître aussi où à la place. Donc le premier point, on va aller se rendre sur le décret 2002-120 du 30 janvier 2002, donc au niveau de l'article 4, et c'est ce décret sur le logement décent. Et voilà ce qu'il dit, c'est qu'un logement doit disposer d'au moins une pièce principale ayant soit 9 mètres carrés avec 2,20 m de hauteur sous plafond, soit 20 mètres cubes de volume habitable. Et donc là, le sujet du texte, c'est le logement et donc pas du tout une chambre. C'est même le texte qui exige qu'il y ait au moins une pièce principale à 9 mètres carrés dans le logement. Donc voilà d'où vient souvent la grande confusion. Maintenant, on va voir d'où viennent les autres chiffres, notamment les 7 mètres carrés. Et donc là, c'est pas un texte national, on va se rendre dans le règlement sanitaire départemental de Paris. Et donc c'est ce texte qui fixe 7 mètres carrés minimum pour les chambres en location meublée ou garnie. Et donc voilà, donc là, ça, c'est un règlement local. Un petit point important, c'est que le décret 2023-195 avait tenté, lui, d'en faire une règle nationale, mais ça a été annulé par le Conseil d'État là, du mois d'août 2024 sur l'article 3. Donc aujourd'hui, il n'y a aucune règle nationale fixant la surface minimale d'une chambre. Après, d'où viennent les chiffres de 14 mètres carrés et 33 mètres cubes? Donc là, on change de registre et on va se rendre sur le code de la construction et de l'habitation. Et donc l'article L126-17 sur le point numéro 2 qui indique que toute division d'un immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie ou d'un volume habitable inférieur respectivement à 14 mètres carrés et à 33 mètres cubes sont interdites. Donc là, c'est intéressant pour notamment les marchands de biens qui souhaitent faire de la création de logements par division. Donc là, c'est interdit de faire des logements plus petits que 14 mètres carrés. Donc voilà un petit peu la nuance. On avait fait un point avec Laurence Delannoy, vous connaissez certainement, au sein du club là-dessus, pendant un échange de plus d'une heure, avoir toutes les informations précises sur tous les cas de figure que je viens de citer. Une petite nuance par rapport à ça, quand même un petit point de vigilance. Le premier, c'est que le règlement sanitaire départemental de ton département peut fixer des seuils différents que celui de Paris, ce qu'on a vu. Et un deuxième point, c'est que bah, les communes ont délimité certaines communes dans leur PLU des tailles minimales de logement. Donc ça, c'est à vérifier également au sein du PLU. Donc voilà, donc maintenant tu connais tous les chiffres, tu sais d'où ils viennent et tu pourras indiquer la prochaine fois que ton agent immobilier préféré t'indique qu'une chambre doit faire minimum 9 mètres carrés, que c'est faux et tu sauras pourquoi. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de 2 minutes pour comprendre et je te remercie à ton tour de prendre ces 2 secondes pour t'abonner.